Quand vous commencez votre journée avec concentration, vous entraînez votre cerveau à filtrer les distractions. Quand vous commencez votre journée avec énergie, vous performez à un niveau plus élevé dans tout ce que vous faites. Le succès ne commence pas avec de grandes réalisations, il commence avec de petits choix intentionnels. Et si vous pouvez maîtriser vos matins, vous gagnerez le contrôle sur le reste de votre journée. Habitude 2. Contrôlez votre concentration. La deuxième habitude de l'excellence quotidienne est de contrôler votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous créez plus de stress. Si vous vous concentrez sur les distractions, vous gaspillez du temps et de l'énergie. Mais si vous dirigez votre attention vers la croissance, l'exécution et les résultats, vos actions s'aligneront avec le succès. La plupart des gens n'entraînent jamais leur concentration. Ils se réveillent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne fonctionne pas comme ça. Elle nécessite un contrôle délibéré sur ce qui obtient votre attention. Les personnes qui dominent dans la vie ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus talentueuses. Elles savent simplement comment éliminer les distractions et se concentrer sur ce qui compte. Elles ne laissent pas le monde extérieur dicter leurs priorités. Elles ne permettent pas à chaque message, chaque demande ou chaque interruption de les éloigner de leur mission. Entraînement de la concentration. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un laser. Et la meilleure façon de le faire est de fixer des règles claires pour votre attention. Bloquez du temps pour le travail profond. Protégez votre concentration comme si c'était la chose la plus importante de votre vie. Parce que c'est le cas. L'excellence se construit dans les moments où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque fois que vous dites non à quelque chose d'insignifiant et oui à votre mission, vous renforcez l'habitude de la concentration. Les distractions ne font pas que gaspiller du temps, elles drainent l'énergie. Chaque fois que vous changez de tâche, votre cerveau doit se recalibrer. Il faut des efforts pour se reconcentrer. C'est pourquoi la plupart des gens se sentent épuisés à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas accompli grand-chose. Ils ont passé la journée à sauter d'une chose à l'autre, jamais vraiment concentrés. Les performeurs de haut niveau opèrent différemment. Ils créent des blocs de travail profonds et ininterrompus. Ils entraînent leur cerveau à rester sur une tâche pendant des périodes prolongées. Et en conséquence, ils accomplissent plus en quelques heures concentrées que la plupart des gens en une journée entière. Si vous voulez recabler votre esprit pour l'excellence, vous devez apprendre à protéger votre concentration. Commencez par supprimer les plus grandes sources de distraction de votre vie. Contrôlez votre environnement. Soyez impitoyable avec votre temps. Et surtout, développez la discipline de garder votre attention sur une chose à la fois. Habitude 3. Maîtrisez votre autodiscipline. La troisième habitude de l'excellence quotidienne est de maîtriser votre autodiscipline. La discipline est le pont entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'intelligence. Les personnes qui gagnent dans la vie sont celles qui peuvent se forcer à faire ce qui doit être fait, surtout quand elles n'en ont pas envie. La plupart des gens comptent sur la motivation. Ils attendent de se sentir inspirés. Ils attendent que les conditions soient parfaites. Ils attendent d'être d'humeur. Et c'est pourquoi ils restent coincés. Parce que la motivation est temporaire. Elle est imprévisible. Elle va et vient. Mais la discipline, c'est permanent. C'est quelque chose que vous construisez. La discipline est un muscle. La discipline est un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Et tout comme un muscle, si vous ne l'utilisez pas, elle s'affaiblit. Chaque fois que vous trouvez une excuse, chaque fois que vous procrastinez, chaque fois que vous vous laissez vous en tirer, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous suivez, chaque fois que vous vous poussez, chaque fois que vous tenez un engagement, vous le renforcez. Le secret pour construire la discipline est d'éliminer la négociation. La plupart des gens perdent la bataille avant même de commencer parce qu'ils permettent à leur esprit de négocier. Devrais-je aller à la salle de sport ou prendre un jour de repos? Devrais-je travailler sur mes objectifs ou me détendre? Devrais-je le faire maintenant ou plus tard? Ces allers-retours drainent votre énergie. Ils donnent à votre esprit l'occasion de trouver une excuse.
Les meilleurs performeurs ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation. Ils ne demandent pas comment ils se sentent. Ils ne débattent pas s'ils devraient suivre. Ils le font simplement. Parce que c'est qui ils sont. Parce qu'ils se sont entraînés à agir automatiquement. Décision unique. La discipline consiste à prendre une décision une fois, puis à ne plus jamais la débattre. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui se réveille tôt, alors il n'y a pas de discussion quand l'alarme sonne. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui s'entraîne quotidiennement, alors c'est non négociable. Si vous décidez que vous êtes le genre de personne qui tient ses engagements, alors peu importe comment vous vous sentez sur le moment. Le moyen le plus facile de construire la discipline est de commencer par de petits engagements quotidiens. Même quelque chose d'aussi simple que faire votre lit, boire de l'eau dès le matin ou respecter une routine définie. Parce que chaque fois que vous tenez une petite promesse envers vous-même, vous entraînez votre esprit à suivre. Et cela se répercute sur des décisions plus grandes, des objectifs plus grands et des résultats plus grands. La discipline n'est pas une question de perfection, c'est une question de cohérence. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. Certains jours, la dernière chose que vous voulez faire est de vous en tenir au plan. Mais c'est à ce moment-là que ça compte le plus. C'est à ce moment-là que vous construisez le genre de discipline qui vous sépare de tous les autres. Habitude 4. Développer une cohérence implacable. La 4e habitude de l'excellence quotidienne est de développer une cohérence implacable. La plupart des gens commencent fort, mais très peu restent cohérents. Ils s'enthousiasment. Ils s'engagent dans de nouvelles habitudes. Ils se sentent inarrêtables. Mais ensuite, quelque chose arrive. La vie s'en mêle, leur énergie baisse. Ils manquent un jour, puis 2, puis 3, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont de retour à la case départ. L'excellence ne concerne pas ce que vous faites de temps en temps. Il ne s'agit pas d'intensité, il s'agit de cohérence. Il vaut mieux faire quelque chose de petit chaque jour que de tout donner pendant une semaine, puis d'abandonner. Les performeurs de haut niveau dans le monde ne sont pas ceux qui vont le plus fort en courte rafale. Ce sont ceux qui se présentent jour après jour, quoi qu'il arrive. Fondation. Du succès. La cohérence est la fondation de tout. Le grand succès dans n'importe quel domaine, forme physique, affaires, croissance personnelle, relations, se résume à votre capacité à continuer de vous présenter. Même quand la motivation est partie, même quand les résultats ne sont pas immédiats, même quand personne d'autre ne regarde. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'attendent à des résultats trop rapidement. Ils travaillent dur pendant quelques semaines, mais quand ils ne voient pas de progrès instantané, ils supposent que ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le succès. La croissance n'est pas linéaire. Les résultats ne viennent pas immédiatement. Ils se composent avec le temps. Et si vous abandonnez trop tôt, vous n'atteignez jamais la percée. Les personnes qui atteignent l'excellence comprennent cela. Elles n'arrêtent pas simplement parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiatement. Elles continuent. Elles font confiance au processus. Elles savent que la cohérence crée de l'élan, et l'élan mène à une transformation massive. Éliminer la prise de décision. La clé de la cohérence implacable est de supprimer le processus de prise de décision. Quand quelque chose est optionnel, cela devient négociable. Mais quand c'est un must, c'est fait quoi qu'il arrive. Vous ne vous réveillez pas en vous demandant si vous devriez vous brosser les dents. Vous le faites simplement. Parce que ça fait partie de votre identité. C'est qui vous êtes. Si vous voulez être cohérent, vous devez aborder vos habitudes de la même manière. Travailler sur vos objectifs n'est pas optionnel. Entraîner votre corps n'est pas optionnel. Tenir vos engagements n'est pas optionnel. Vous ne le faites pas quand c'est pratique. Vous ne le faites pas quand vous en avez envie. Vous le faites parce que c'est le standard que vous vous êtes fixé. Le piège de la volonté. La plus grande erreur que font les gens est de compter sur la volonté. La volonté n'est pas fiable. Elle fluctue. Certains jours, elle est forte. Certains jours, elle est faible. Et si votre succès dépend de la quantité de volonté que vous avez sur le moment, vous aurez toujours du mal à rester cohérent. La meilleure façon d'éliminer le besoin de volonté est de créer des systèmes. Les systèmes rendent le succès automatique. Ils suppriment la friction entre vous et l'action que vous devez prendre. Ils facilitent la cohérence parce que vous n'avez pas à y penser. Vous suivez simplement le plan. Un système pourrait être un moment fixe chaque jour pour votre habitude la plus importante. Cela pourrait être de se préparer à l'avance pour que passer à l'action devienne sans effort.
Cela pourrait être de suivre vos progrès pour renforcer votre engagement. Quoi que ce soit, l'objectif est le même. Retirez la décision du processus pour que la cohérence devienne naturelle. Abaisser la barrière. Un autre secret de la cohérence est d'abaisser la barrière d'entrée. La plupart des gens se préparent à l'échec en rendant leurs objectifs trop écrasants. Ils se disent qu'ils doivent s'entraîner pendant 1 heure, écrire pendant 3 heures ou faire d'énormes progrès chaque jour. Mais quand la vie devient occupée, ces attentes deviennent impossibles à maintenir. L'excellence ne consiste pas à tout donner. Il s'agit de ne jamais s'arrêter. Même si vous n'avez que 10 minutes, faites quelque chose. Même si vous êtes fatigué, passez à l'action. Même si vous n'êtes pas à votre meilleur, maintenez la série vivante. Parce qu'au moment où vous arrêtez complètement, il devient plus facile d'abandonner. Mais si vous gardez l'habitude vivante, peu importe sa petitesse, vous maintenez votre élan. La cohérence ne concerne pas la perfection. Vous aurez des jours où vous glissez. Vous aurez des moments où la vie s'en mêle. C'est normal. Ce qui compte, c'est que vous reveniez sur la bonne voie immédiatement. La plupart des gens laissent un jour manqué se transformer en 1 semaine manquée, puis en 1 mois manqué, puis ils sont de retour à 0. Mais ceux qui maîtrisent la cohérence ne laissent jamais une erreur briser leur élan. Si vous voulez construire une cohérence implacable, vous devez vous tenir à un standard plus élevé. Vous devez vous voir comme le genre de personne qui suit quoi qu'il arrive. Vous devez rendre vos habitudes non négociables et supprimer le débat mental. Et surtout, vous devez continuer, même quand vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Habitude 5. Fixer et maintenir des standards personnels élevés. La 5e habitude de l'excellence quotidienne est de fixer et de maintenir des standards personnels élevés. Vos standards dictent vos résultats. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous obtenez ce que vous tolérez. Si vous acceptez la médiocrité, c'est exactement ce que vous vivrez. Si vous exigez l'excellence de vous-même, votre vie s'élèvera pour rencontrer ce standard. La plupart des gens abaissent leurs standards pour correspondre à leur environnement. Ils s'adaptent aux personnes autour d'eux. S'ils travaillent dans une culture paresseuse et démotivée, ils commencent à faire des excuses. S'ils s'entourent de penseurs moyens, ils commencent à penser petit. S'ils voient d'autres personnes couper les coins, ils commencent à faire de même. Mais l'excellence ne consiste pas à s'adapter à votre environnement. Il s'agit de fixer le standard indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Il s'agit de refuser d'accepter moins que votre meilleur effort.